Ce qui se passe, c'est que cela va impacter la CEDEAO, bien sûr, mais va impacter ces trois pays. L'impact sur la CEDEAO, c'est quoi? L'intégration avait pour but de réunir les facteurs de puissance. Parce que chaque pays, à son échelon, ne peut pas avoir les facteurs de puissance sur le plan géopolitique. Ces facteurs de puissance sont liés à quoi? À l'espace, à la démographie, aux ressources naturelles, aux ressources humaines aussi. Aux ressources humaines, et tout ça. Ça, c'est dans la démographie, etc. Donc voilà, ce qu'on recherchait. Mais à la scission, qu'est-ce qui va se passer? La CEDEAO a perdu la moitié de sa superficie. Parce que quand on compte le Niger déjà et le Mali, c'est donc fait partie des pays, les plus grands pays d'Afrique, n'est-ce pas? Ensuite, elle a perdu le tiers de sa population, 35 millions d'habitants, je crois qu'elle perd le tiers. Puisque ces pays certains pays comme le Niger ne sont pas densément peuplés. Mais elle perd surtout sa continuité territoriale. C'est ça. Parce que c'est des pays de l'Interland. Ces pays créent une rupture dans le territoire, dans l'espace CEDEAO, n'est-ce pas? Donc la CEDEAO là, elle perd beaucoup, ses facteurs de puissance, n'est-ce pas? Mais les pays qui sont partis, eux aussi, ils perdent la mobilité, ils perdent l'intégration économique, ils perdent comment on appelle, peut-être un vaste marché. Voilà, le vaste marché qu'ils avaient. Ils reviennent aux tarifs extérieurs communs parce qu'en ce moment, ils vont payer des tarifs sur leurs exportations. Et comme c'est des pays de l'Interland, leurs exportations se passent dans les pays du Rimland, c'est-à-dire les ports où ils vont pas. Donc, mais ils sont plus de la CEDEAO, donc ils vont payer des taxes sur leurs produits. Donc ça va créer, donc bien sûr, un surenchérissement. Voilà, de leurs produits d'exportation et un appauvrissement aussi des produits, parce que c'est les populations qui vont avoir l'impact sur ça. Mais ensuite, surtout, au niveau de la défense. Parce qu'on ne peut s'opposer, parce que le terrorisme est une menace globale. On ne peut pas se battre contre le terrorisme, chacun se bat contre son terrorisme, non. Non, il faut une mutualisation des efforts face au terrorisme. Donc si une session de la CEDEAO, en fait, profite au djihadisme, etc. Profite à la prolifération de ce qu'on voit maintenant que ces pays séparés ne sont pas capables de... Bien sûr, la CEDEAO n'avait pas été capable aussi, en son temps, de mener, d'appuyer ces pays dans la lutte. Et ça a été aussi un problème de la CEDEAO qui a la force africaine en attente, oui, et qui n'a jamais aidé à appuyer ces pays. C'est une des raisons, ils disent, la CEDEAO, elle mène une opération militaire contre le Niger, et elle n'a jamais utilisé ses capacités pour nous appuyer dans la lutte contre le djihadisme. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu des contradictions qui ont mené à la situation d'aujourd'hui. Je me rappelle justement quand vous parliez de préparation de cette attaque, Ouattara avait annoncé qu'il a déjà, je ne sais pas, 800 militaires ou bien je sais combien là, plus de l'argent. Alors que vous n'avez pas aidé ces pays-là à lutter contre le terrorisme. Exactement. Mais vous avez des moyens pour aller attaquer votre membre. Exactement. Très bien.